Voilà, gloire à Dieu. Alors ce matin, moi je vais continuer le thème sur lequel j'ai commencé le mois dernier. Souvenez-vous, nous avions parlé de Enoch marcha avec Dieu. Et l'exhortation était bien sûr de revenir sur les traces de Jésus. Et depuis quelque temps, parce qu'à l'écoute même d'un mardi soir, c'était même Raphaël qui avait apporté l'exhortation, il parlait du témoignage. Et cela m'a vraiment encouragé parce que ce que j'avais sur le cœur, c'était justement pour ma vie personnelle, mais c'est la même vocation pour chacun et chacune d'entre nous, c'est de revenir à une vie de témoignage, de parler de Christ, d'annoncer l'Évangile. Et puis dimanche dernier, c'était donc notre pasteur qui avait apporté aussi la prédication, eh bien qui allait aussi dans ce même sens. Et ainsi, quand il y a les messages, les prédications qui vont dans le même sens, il est donc important d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir aussi notre cœur, parce que je suis convaincu, et ça ne changera pas jusqu'au retour de Jésus, Dieu nous appelle à une vocation. On est sauvés, certains vont dire sauvés pour servir, mais pendant bien des dimanches, je dirais qu'on est sauvés pour rendre témoignage de la personne de Jésus. Ce qu'il a fait pour ma vie, eh bien, il peut le faire aussi pour les gens de l'extérieur. Et nous allons voir donc ce matin dans 1 Corinthiens chapitre 9, c'est l'apôtre Paul qui écrit, et il va donner un verset qui peut-être vous a semblé étrange, percutant, mais aussi ce verset, c'est le verset 16 du chapitre 9 de 1 Corinthiens. Si on le sort de son contexte, au lieu d'encourager, on peut amener à une culpabilité, à un fardeau. Écoutons ce que Paul écrit aux Corinthiens, donc 1 Corinthiens 9, verset 16. « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » C'est étrange, n'est-ce pas? Il y a comme ça dans l'Écriture des versets que si nous les sortons de leur contexte, au lieu d'encourager, eh bien, on peut s'en servir pour dire, si vous ne rendez pas témoignage, si vous ne parlez pas de Jésus, malheur à vous. Il y a combien de semaines, de mois et voire d'années, nous n'avons pas parlé de Jésus. Oh, malheur à vous! Il y a aussi d'autres versets quand Jésus dit « Ne jugez pas, parce que sinon vous serez jugés du même jugement dont vous jugez. Alors ne jugez pas. » Mais si je reste dans ce verset, je peux sortir du contexte. Et pour comprendre ce que Jésus dit, il faut lire ce qu'il annonce après, et c'est Matthieu chapitre 7, verset 1er jusqu'au verset 21, on peut comprendre ce que Jésus veut dire. Ou un autre exemple, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Tu n'es pas convaincu, tu pêches. Mais le problème, pour comprendre ce verset, il faut lire tout le chapitre 14. Vous voyez, il est tellement facile de susciter des craintes, de la culpabilité, si je ne remets pas le verset dans son contexte. Alors que veut dire Jésus? On ne se moque pas, hein? Bon, je suis désolé, mais j'ai mis plus de rhum que de café dans mon bol. Alors quoi? Vous voyez comment il est? Ça y est, ils m'ont déconcentré. Oh. Bon, je te pardonne parce que je parle qu'il faut annoncer l'Évangile. Donc Paul est en train de dire « malheur à moi ». Et vous remarquez qu'il n'est pas en train de dire « malheur à vous ». Il prend la chose pour lui personnellement. Donc c'est avant tout, la vie de témoin, c'est personnel. Je rends témoignage ou je ne rends pas. Mais dans tous les cas, Paul ne veut aucunement culpabiliser qui que ce soit. Mais il veut au contraire se motiver. Parce qu'il prend conscience de l'importance d'être un témoin de Christ. L'importance d'entrer dans notre vocation d'être témoin.
D'ailleurs, Jésus, avant de retourner dans la gloire, il dira à ses disciples, vous recevrez une puissance, celle qui surviendra sur vous, le Saint-Esprit. Pourquoi? Eh bien, pour faire des miracles ou pour faire des choses, des trucs, et vous remarquerez bien souvent, c'est souvent dans des lieux de culte fermés, on fait des choses, entre guillemets, extraordinaires, impressionnantes. Mais Jésus dit, vous aurez cette puissance pour être mes témoins, pour parler, annoncer l'évangile. Mais l'évangile, c'est avant tout annoncer une personne, Jésus-Christ. Et en effet, nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, quand il y avait les signes, les miracles, les prodiges, ça ne se produisait pas dans les synagogues, parce que les 10 premières années, eh bien, ils allaient dans les synagogues pour être enseignés. Même le non-juif qui se convertissait, s'il voulait être enseigné dans la parole, il lui fallait aller dans la synagogue. Or, les lieux de culte, ils sont faits pour nous rencontrer et être ensemble, pour louer et adorer le Seigneur, mais aussi pour recevoir et entendre la parole de Dieu, afin d'être exhortés, édifiés, consolés. Mais si nous voulons voir des choses extraordinaires, ne les cherchons pas dans nos lieux de culte, ça doit être à l'extérieur. Car nous devons parler de Jésus à ceux qui ne connaissent pas. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Vous la connaissez. Donc je ne vais pas chercher à créer des émotions, des sensations pour vous dire, vous avez vu, j'ai la puissance du Saint-Esprit. Je passerai à côté. La vocation que nous avons, c'est d'annoncer l'évangile, d'être des témoins de Christ. Alors dans notre verset, il y a 4 mots qui m'ont interpellé, c'est le mot évangile, vous avez le verbe imposer, vous avez malheur, mais aussi le verbe annoncer. Alors que veut dire annoncer l'évangile? Le grec nous dit que c'est donc annoncer, mais c'est aussi montrer, apporter une bonne nouvelle. Et ça, nous le savons très bien, évangile signifie bonne nouvelle. Il n'est pas dit, il n'y a pas non plus de sous-entendu que la parole, le discours, que sont les seules voies d'annoncer l'évangile. Parce que selon l'interprétation que l'on fait de ce texte, je vais annoncer, donc il est vrai, il y a la parole, il y a le discours, mais il y a aussi le verbe montrer. Il y a une démonstration de l'évangile, de la vie de Christ. En effet, je prends un exemple qui va peut-être faire sourire, mais c'est une réalité. Comment voulez-vous qu'un muet puisse annoncer l'évangile par la parole? Et pourtant, il est converti. Comment va-t-il faire? Eh bien, il va le démontrer par sa vie, sans pour autant parler. Et l'évangile, annoncer l'évangile, a ces 2 aspects. La parole, mais c'est aussi une démonstration. Si l'évangile est une bonne nouvelle, alors si je commence par dire à certains, certaines, eh bien, si vous ne convertissez pas, c'est la damnation éternelle, c'est l'enfer, c'est les souffrances éternelles. Vous parlez d'une bonne nouvelle pour la personne. Alors, nous devons annoncer cette bonne nouvelle. Ce qui est vrai, ceux et celles qui refusent l'évangile, eh bien, il y a, c'est vrai, une perdition éternelle, une damnation éternelle. Mais on ne commence pas par là. Ça, ce sont les résultats d'un refus. Le jugement, la condamnation appartient à Dieu. Notre rôle, c'est d'être des témoins qui gardent une bonne nouvelle, qui annoncent une personne qui est venue pour nous sauver. Et même si sur le moment, la personne refuse, nous n'avons pas à lui dire « alors vous allez ». Je n'en sais rien. Qui me dit que demain, ou dans l'heure qui suivent, elle ne sera pas visitée par le Saint-Esprit afin d'être convaincue de péché et qui se repente. Donc il ne faut pas se lasser, même si en face de nous, nous avons un mur. Mais ce que nous avons besoin, c'est de parler, mais aussi de démontrer ce qu'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et bien souvent, l'Écriture nous montre que l'Évangile est tellement facile de parler entre nous. Vous êtes tout aussi convaincus que moi ou moi que vous. Donc on ne risque pas de se disputer.
à moins que sur certains points. Mais quand on se trouve devant des adversaires, des ennemis de l'Évangile, là, il est difficile de garder son calme. Parce qu'il y a deux convictions différentes. Alors, parfois, c'est l'affrontement. J'ai remarqué, et vous avez certainement remarqué, que très souvent, on entend des personnes qui veulent annoncer la bonne nouvelle, mais ils ont tellement une bonne nouvelle, ils ont tellement, comment dire, plein d'amour, qu'ils fustigent l'auditeur en leur disant, eh bien, ils se mettent en colère parce qu'en face, ils ne veulent pas écouter, ils sont toujours en train de contredire, etc. Alors on se met en colère et voilà, au lieu d'annoncer la bonne nouvelle, on leur annonce eh bien, que vous allez en enfer. Il y a certainement un verset qui doit aussi nous interpeller, c'est Ecclésias chapitre 3, verset 11. « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. » On est dans un monde qui n'est pas bon, mais en son temps, c'est Dieu qui agit. Et il agira en fonction de la manière dont son corps, qui est l'Église, va vivre, va entrer en action, va proclamer l'Évangile. Et on sait que Dieu peut changer le mal en bien. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. N'oublions pas que toute personne que nous avons en face de nous, même s'ils résistent, même s'ils veulent démontrer A plus B que Dieu n'existe pas, qu'ils le veuillent ou non, ils ont la pensée de l'éternité dans leur cœur. Un jour ou l'autre dans leur vie, plus d'une fois certainement, ils ont un jour pensé à l'éternité. Et s'il y avait un Dieu? Ça, c'est un commencement. Donc nous ne sommes pas ici pour juger qui que ce soit. Nous avons à prendre notre place en tant que témoins, de revenir à notre vocation de témoin. Un autre verset qui m'a aussi interpellé, Paul s'adresse à des chrétiens, c'est 1 Corinthiens chapitre 15 verset 12. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, donc nous prêchons bien, ici du moins, que Jésus est ressuscité, mort, enseveli, ressuscité, retourné dans la gloire, et la Bible nous dit que Jésus reviendra. » Mais la suite du verset est quand même étrange. Paul va dire, mais alors, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? C'est étrange. Comment pouvons-nous annoncer une bonne nouvelle si je ne crois pas à la résurrection des morts? Si je ne crois pas que je ressusciterai au dernier jour, est-ce que j'ai assez de foi pour croire que Jésus lui-même est ressuscité? Où est la bonne nouvelle? Si là je ne le crois pas, alors je suis un chrétien le plus malheureux de la terre, parce qu'il n'y a plus d'espérance. Je n'ai pas cette certitude, alors que Jésus va revenir et ensuite m'emmener avec lui eh bien, dans une place dans le royaume de Dieu. J'espère que nous ne sommes pas ou que vous n'êtes pas dans cette situation d'un disciple de Jésus qui doute ou qui ne croit pas du tout à cette résurrection. Alors d'autres vont dire que si on sait que Christ est souverain, il est souverain sur toute chose, l'infiniment grand comme sur l'infiniment petit. Il contrôle toute chose. Et quand je dis toute chose, je dis bien toute chose. C'est lui qui est maître. Il est souverain. Et pourtant, dans le domaine religieux, quelques-uns, et malheureusement, je dirais même, sont peut-être même trop nombreux, disent-ils que Satan, lui, il agit librement. Il fait ce qu'il veut. Il va où il veut. S'il veut t'attaquer, il va t'attaquer. Si le diable échappe au contrôle, à la souveraineté de Dieu, alors Dieu n'est pas souverain. C'est simple. Or, le diable n'est qu'un pion entre les mains de Dieu. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il n'a pas la liberté qu'il veut faire croire ou qu'on voudrait nous faire croire. Comprenez bien cela. C'est Dieu qui est souverain. Il contient dans ses mains ta vie, les circonstances qui te touchent, quelles qu'elles soient. Il est le maître. Et c'est pas toujours le diable qui vient nous chatouiller les pieds. Moi, faut pas qu'il vienne me réveiller la nuit en me chatouillant les pieds, hein, parce que là, je serais de mauvaise humeur.
Mais vous en avez, ça y est, vous éternuez 3 fois, ah, ça y est, qu'est-ce que tu as fait? Tu as péché. Ou c'est le diable. Arrêtons. Dieu est souverain. Il le contrôle. Et quand il va lui dire maintenant je te donne ça comme liberté, pas plus, eh bien cela montre que le diable obéit. C'est étrange peut-être de dire cela, mais il obéit à son Créateur. Il est limité, il n'est pas le Tout-Puissant. Un autre exemple, si l'on prêche que Christ est tout-puissant, qu'il est sans limite, il peut tout, alors pourquoi certains disent-ils que sans la prière des chrétiens, il ne peut y avoir de victoire? Alors c'est ma prière qui va faire bouger le bras de Dieu, comme on le dit parfois, ce qui est vrai. Mais combien de fois Dieu était intervenu dans notre vie sans avoir prié? Est-ce qu'on s'en est rendu compte? Est-ce qu'on s'en est rendu compte? Dieu agit comme il veut, il est tout puissant. Et même s'il m'arrive même pas à penser à prier, il est celui qui est capable d'agir. Ma prière n'est pas ce qui va faire bouger le bras de Dieu ou créer un obstacle à l'intervention de Dieu. Il est tout puissant, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Alors je ne suis pas en train de dire, eh bien alors ne prions plus. Non. L'Église a besoin d'une vie de prière, donc c'est-à-dire vous et moi. On a besoin de venir à la rencontre avec Dieu. Mais parfois nos prières, elles sont quand même à côté. Et Dieu ne répondra pas à une telle prière, donc il va agir différemment. Parce que là aussi on doit apprendre. Mais vous voyez que quand on prend ces exemples, nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'Évangile est une bonne nouvelle. Et nous avons besoin, eh bien, de la prêcher. Quand je parle de prêcher, je ne parle pas de ministère de la parole. Nous sommes les témoins de Christ. Nous avons notre vie, notre expérience. Il nous faut être dans la simplicité. Comme cet aveugle qui a été guéri par Jésus. Alors il est harcelé par les religieux de cette époque. Et puis il le harcèle. Mais dis-nous qui t'a guéri. Mais moi je ne sais pas. Je ne le connais pas. Mais au moins je sais une chose. J'étais aveugle. Maintenant je vois. Témoignage qui était clair. Et en plus, il y avait des témoins qu'il était véritablement aveugle. Et on voit combien ici, eh bien, il y a un grand tumulte. Parce qu'on n'a pas l'habitude de ces choses. Alors ensuite, il y a aussi ce mot prêcher. Prêche la parole, prêche l'évangile, etc. Ça veut dire donc proclamer ouvertement. Et là, c'est affirmer quelque chose avec force, manifester quelque chose avec évidence. L'évangile, si c'est en parole, c'est aussi en manifestation une évidence. Alors je pèse mes mots quand je parle de manifestation, parce qu'il y a toutes sortes de manifestations aujourd'hui qui, moi, m'inquiètent. Mais quand c'est vraiment une manifestation de l'esprit, je peux vous dire que les choses bougent. Et d'ailleurs, ce verbe est toujours utilisé pour exhorter à prêcher, à manifester quelque chose et avec une évidence. Comme par exemple, Matthieu 9, verset 35, Matthieu 24, verset 14, Matthieu 26, verset 13, Marc 16, verset 20, et il y a d'autres textes qui nous montrent qu'ici la parole est annoncée et des choses se manifestent. Il y a une évidence. Manifestation ne veut pas dire aussi forcément parler, mais il y a du fruit. Il y a quelque chose qui se voit. On peut aussi donc transposer ainsi que si l'on prêche que Christ est amour ou patient. Donc là, on n'entre plus dans les paroles, mais dans une attitude de vie, de ma vie en Christ, comment je suis. Alors, je suis capable, vous aussi, vous pouvez le dire, oui, Christ est amour, Christ est patient. Et pourtant, vous avez des chrétiens qui manifestent de la haine, de l'impatience, de l'injustice. C'est une réalité. Je me souviens, il y a quelque temps, pas ici, alors qu'on était en discussion avec une sœur, que je mets entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, quand on voit la vie, mais peu importe. Et un frère commence à venir à notre direction, et cette sœur, elle est en train de dire « Oh, si lui il vient, je le tue !» Dieu est amour. Dieu est patient. Mais si lui vient, je le tue. Il y a quand même un problème.
un problème de manifestation de l'Évangile, de montrer cet amour et cette patience. Là-dessus, j'ai été moi-même interpellé parce que pendant plusieurs mois, ça n'allait pas à mon travail. Ça commençait à... je dirais le chaudron, la soupape commençait à exploser. Je ne supportais plus que ce soit mon chef d'équipe, mes collègues, la direction. Enfin, ça me prenait tellement la tête que j'en perdais le sommeil. Alors je priais, je disais, mais Seigneur, fais que ceci, fais que cela. En fin de compte, je voulais qu'il change. Tellement plus facile que les autres changent. Jusqu'au jour où le Seigneur a mis sur mon cœur cette parole. Il l'a dit un mois, après vous en ferez ce que vous voudrez. Qui c'est le témoin? C'est eux ou toi? Alors toi, change. Et ça m'a travaillé. Et je vous dis ça, ça remonte quand même à un bout de temps. Ça montre que c'est gravé là. N'attendons pas que les autres changent. Mais il nous faut revenir dans la présence de Dieu. De laisser le Saint-Esprit nous renouveler dans les choses de la parole de Dieu, dans ses promesses. Et de reprendre notre vocation en main d'être des témoins. Et lorsque on va dire, c'est vrai, j'ai besoin, moi, de changer. J'ai besoin de reprendre ma vie en main et d'être un témoin. Il y a tellement il y a longtemps, je peux dire que je n'ai pas manifesté cet évangile. Il y a tellement longtemps que le nom de Jésus n'est pas sorti de ma bouche. Et là, je pourrais dire, eh bien, malheur à moi. Que le Seigneur fasse de nous des disciples, des hommes et des femmes qui n'aient pas honte de Jésus, qui nous donne le courage que nous avons besoin. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit pour être mes témoins en toutes circonstances. Même que je sois malade, bien portant, que je suis dans la tourmente, dans la persécution. Vous savez, il y a des fois, j'aimerais rencontrer des familles, des frères et sœurs qui vivent dans des pays où ils sont persécutés et leur demander, mais comment vous faites pour tenir? Comment vous faites pour annoncer l'Évangile? Je crois que nous aurions honte. Il suffit qu'on ait une petite douleur à l'auriculaire. Ah ben je reste à la maison, on ne sait jamais. Ça pourrait s'aggraver. Ou alors je ne sors pas parce que dehors il y a un lion. Vous comprenez? Alors que des frères et sœurs sont en pleine tourmente. Et ils sont debout. Et ils continuent, s'ils ne peuvent pas parler, mais ils annoncent l'Évangile par leur vie. Ils ne rendent pas le mal pour le mal, mais ils rendent le bien face au mal. Et c'est ça justement qui est l'Évangile. Alors nous voyons ici que si on ne peut pas parler, on peut manifester. Il y a dans 2 Timothée au chapitre 4 et verset 2, une parole que Paul donne à Timothée: prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. On retrouve ici le mot prêche, prêche la parole. Ce passage, tel qu'il est écrit, pourrait laisser penser, laisser entendre, vous voyez, c'est encore un exemple, où on pourrait dire, eh bien, quels que soient les temps, mon frère, ma sœur, eh bien, il faut toujours annoncer. Et si tu ne le fais pas, eh bien, fais attention à toi. Mais c'est vrai qu'il peut laisser penser qu'il faille absolument, et en permanence, même si cela n'est pas le bon moment, eh bien, c'est pas grave. Tu fais du rentre-dedans. Du rentre-dedans, vous savez, quand on est tout feu, tout flamme, tout jeune converti, on le fait. Mais des fois, on se ramasse à une gamelle, on se ramasse le mur. Moi, le début, quand je commençais à parler de Jésus, au début de ma conversion, je commençais par l'Apocalypse. Alors, vous comprenez, il y avait des gros yeux qui s'ouvraient. Moi, je me disais, ça y est, ils sont touchés dans leur cœur. Non, mais ils ne comprenaient rien. Et aujourd'hui, je peux vous dire honnêtement, je ne comprenais même pas moi-même. Je faisais que lire, et puis, voilà, il va y avoir les grenouilles qui vont sortir. Voilà la bonne nouvelle que j'annonçais. Un peu toc-toc des fois. Hein. Mais la bonne nouvelle, c'est pas... quoi que l'Apocalypse, c'est une bonne nouvelle. On sait comment ça se termine. Mais la bonne nouvelle, si nous voulons annoncer la bonne nouvelle, il faut venir à l'Évangile. Annoncer l'Évangile. Les épîtres sont une exhortation, une édification, une consolation qui est donnée pour l'Église. Les évangiles, Matthieu, Luc, Marc et Jean, ça c'est bien pour les gens du dehors. Voilà ce que Jésus a fait, voilà ce qu'il dit.
Donc ici, Paul s'adresse bien sûr à un serviteur de Dieu. Et il lui dit, prêche la parole dans des occasions qui soient favorables ou non. Il n'est pas en train de le harceler, de le culpabiliser, de lui mettre un poids sur les épaules en lui disant « tu te débrouilles, je veux que tu témoignes, tu te débrouilles ». D'ailleurs, vous remarquerez que l'occasion favorable ou non, ça concerne celui qui prêche, mais pas l'autre. Je ne me permettrai pas de mettre, je dirais, un fardeau sur vous pour vous pousser de gré ou de force à annoncer. Mais qu'est-ce que Paul veut dire? En fait, il veut dire que si le Saint-Esprit nous pousse à annoncer l'Évangile à un moment donné, qui pourrait être défavorable ou non, eh bien, nous devons annoncer l'Évangile à quelqu'un, même si cette personne, après, pourrait nous causer des ennuis. Imaginez un instant que le Seigneur me saisisse à mon travail et me dise « Va voir ton collègue un tel » et de lui dire « Mais Seigneur, mais lui, si je lui parle de l'Évangile, il va se plaindre à la direction comme quoi je fais du prosélytisme, et il va apporter plainte, etc. Non, je ne peux pas. » Mais quand c'est poussé par le Saint-Esprit, pour moi, c'est un moment qui n'est pas favorable, parce que je vois peut-être un danger. Mais quand c'est poussé par le Saint-Esprit, parfois l'Esprit veut nous sortir de notre confort. Il est arrivé plus d'une fois, mon épouse me dit, il serait peut-être temps que tu sortes de ton confort. On est tellement bien. Mais il y a des moments où le confort, il faut le sortir, il faut sortir. Et on se trouve dans une situation qui n'est pas favorable. C'est pas le moment, Seigneur. Regarde, j'ai tellement de choses à faire. Mais Paul dit à Timothée, et il peut nous le dire à nous ce matin en tant que disciples, insiste en toute occasion favorable ou non. Peut-être qu'en rentrant, tu as un programme, et ensuite, saisi par le Saint-Esprit, il te pousse à aller. Il y a des exemples comme ça dans l'Écriture. Ananias, le disciple à Damas, bon, il n'est pas dit qu'il priait, mais c'était un disciple. Tout d'un coup, il reçoit une visitation du Seigneur qui lui dit « Tu vas aller dans la rue qui s'appelle la droite, et là tu trouveras Saul de Tarse. » Il prie. « Seigneur, je ne sais pas si tu es au courant, mais cet homme-là, il persécute l'Église. Il ravage. En plus, c'est un homme qui respire la menace et le meurtre. Ah non, c'est pas le moment, hein. On va attendre qu'il se calme. » Mais à un moment donné, c'était pour lui un moment qui n'était pas favorable, parce qu'il voyait en Saul de Tarse le persécuteur, le violent, le meurtrier. Mais visité par le Saint-Esprit, alors il va obéir. Et ensuite, il connaîtra, et on connaîtra ce que Saul de Tarse deviendra. Alors il est vrai que si Ananias était resté dans sa position, oh, Dieu a d'autres disciples qui auraient certainement obéi. Mais il n'était pas en position favorable pour lui. Dieu est venu le déranger quelque part. Et Pierre, alors qu'il est sur sa terrasse en méditation, tout d'un coup il reçoit cette vision de la nappe avec plusieurs animaux purs et impurs. Et le Seigneur va lui dire, tue et mange. Il commençait à le préparer à entrer dans une maison, un païen, un romain. Alors vous savez que pour les Juifs à cette époque, il n'était pas question de se mélanger avec des non-juifs. Sinon on se souillait. Et Pierre, comme bon juif, et je le comprends sa réaction. Ah non, Seigneur, jamais je n'ai mangé de quoi que ce soit d'impur. Alors c'est pas maintenant que je vais aller dans la maison de ce Romain. Pas question. Il n'était pas disponible. Je suis sur ma terrasse, je suis bien, allons, ne te dérange pas. Mais là on voit qu'il y avait un temps favorable. Alors, un temps favorable pas pour lui, mais favorable pour Corneille. Et quand nous sommes saisis par le Saint-Esprit et qu'il nous dit « Va, allons ». Où sont ces hommes de Dieu, même ces femmes de Dieu, qui reçoivent de véritables révélations du Saint-Esprit pour leur dire « Eh bien, voilà, tu vas aller à tel endroit, tu vas trouver avec tous les détails ». Où sont ces révélations, ces vraies révélations? Quand Dieu veut nous pousser, il nous poussera toujours, non pas pour faire du spectacle, mais pour annoncer l'Évangile, annoncer Jésus-Christ. Alors si c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à le faire, alors nous devons
le faire. Alors nous avons ici le fait de prêcher la parole, c'est-à-dire d'affirmer quelque chose avec force et de manifester quelque chose avec évidence et manifester la parole de Dieu. Et il y a ici dans 2 Timothée l'action de la parole de Dieu. Il y a un verbe, c'est « reprend », qui veut dire réfuter avec la notion de discours, de dialogue. Mais c'est aussi expliquer et démontrer les erreurs. Parce que c'est vrai qu'il faut annoncer, mais il faut aussi savoir affronter l'erreur, être capable de recadrer ceux qui dépassent les bornes. Et ce verbe implique un échange direct avec la personne. Un dialogue, c'est un échange. On discute. On ne discute pas d'opinion ou de conviction parce que la personne en face de vous est tout aussi convaincue que nous. On n'est pas là, on est là pour discuter, mais pas pour se disputer. Vous voyez la différence. Quand Paul se promène à Athènes, dans un endroit d'Athènes, il voit plein de statues. Et puis au fond de lui, il est irrité. Alors il aurait pu faire comme Jésus, prendre quelque chose et puis briser ces statues, etc. S'il avait agi de cette manière, je peux vous dire qu'il aurait été traîné hors de la ville et puis il n'aurait jamais pu prêcher l'évangile. Mais malgré, au milieu de toutes ces idoles, il a vu qu'il y avait une idole qui était écrite à un Dieu inconnu. Et on voit, malgré qu'il commençait à s'irriter de voir toutes ces choses, eh bien, au lieu de s'irriter, il a vu au milieu de ces idoles une porte ouverte pour annoncer l'évangile. Notre monde, même s'il ne tourne pas rond, il y a toujours une occasion pour parler de l'évangile, pour annoncer Christ. Mais avant, il faut regarder. Avant, il faut écouter et saisir les occasions, en temps et en heure. Alors, annoncer l'évangile en tant que priorité pour le disciple, c'est aussi ça consiste à vivre sa foi pour montrer, pour porter avec force et manifester quelque chose avec évidence. Et voilà pourquoi le Seigneur nous donne la puissance du Saint-Esprit sur nous. Nous en avons besoin pour affronter les ténèbres du dehors. Nous sommes des témoins. Alors, je voudrais quand même avancer dans notre texte. J'ai souligné un mot, c'est le verbe « imposer ». C'est Paul qui va dire « car la nécessité m'en est imposée ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire placer des charbons ardents. Ça peut vouloir rien dire, mais dans cette interprétation où Dieu est comme imposé d'annoncer cet évangile, me fait penser à Romains 12, versets 20 et 21. « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Quand Paul dit que cette nécessité m'en est imposée, nous voyons que là, il s'agit d'ennemis qui viendraient vers nous pour crier à l'aide, au secours. Quelle sera ma réaction? Si je suis un disciple rempli du Saint-Esprit, qui a le désir d'être un témoin, je ne vais pas lui dire, dans la logique, « vu ce que tu as dit sur moi, ce que tu m'as fait, débrouille-toi. » Et tourner les talons et partir. Mais quand mon ennemi, mon adversaire humain, vient et me demande de l'aide, alors ne disons pas « reviens demain, on verra ». Faisons-le tout de suite. Et de cette manière, on va retirer sur la tête de notre ennemi des charbons ardents. C'est-à-dire on va calmer les choses. On va calmer, réduire le feu, la pression, les tensions qu'il pouvait y avoir. Parce que lui, il n'aura pas été abusé par des paroles, mais il aura été touché par mon attitude, par mon action, par ma présence, ma disponibilité pour lui, même s'il est mon ennemi. Donc on peut comprendre que nous avons besoin de cette puissance du Saint-Esprit pour calmer nos ardeurs, notre zèle, parfois même notre colère,
Nous en avons besoin de cette puissance. Et comme Paul ici finalement me fait penser à la manifestation du fruit de l'Esprit. Vous le connaissez, Galates 5, 22. Devant mon adversaire, devant mon ennemi, eh bien, si je manifeste le fruit de l'Esprit, eh bien, je vais ôter de la tête de mes adversaires des charbons ardents. Et tout ce chapitre, d'ailleurs, 12 de Romains, est un chapitre pratique. C'est une démonstration de ce qu'est l'Évangile. Et remarquons que c'est le Saint-Esprit qui pousse, qui agit pour amener à annoncer la bonne nouvelle. Vous savez que le Saint-Esprit est symbolisé par la colombe, qui est un animal sans défense, ni d'attaque. La colombe, elle vient si elle est totalement en confiance. Si en face, ils ne sentent pas la personne de Jésus, le vécu que nous pouvons avoir, il ne viendra pas. Je me rappelle de ce témoignage d'un chrétien qui parlait de Jésus à son travail. Et à un moment donné, un de ses collègues lui dit « Eh bien, si être chrétien, c'est vivre comme toi, autant rester comme nous sommes. » Quel témoignage! Je ne voudrais pas que, dans les quelques mois qui me restent à faire, qu'on me fasse un tel reproche. Je considérais cela comme un échec de ma part. Je ne sais pas quelle trace j'aurais laissé devant mes collègues, mais aujourd'hui, je peux vous dire, c'est un combat. Un combat pour être un témoin de Christ et de vivre l'Évangile. C'est pas évident, mais avec la grâce de Dieu, s'il nous le demande, c'est donc possible. Et vous savez, si Paul dit dans Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit, nous pouvons avoir des pensées, des paroles, des attitudes qui attristent. Et là, c'est la colombe qui peut s'envoler. Je ne dis pas qu'il se retire, mais il n'agira pas finalement, parce que j'aurai de l'ordre à remettre dans ma vie. Et la particularité de la colombe, c'est qu'elle n'attaque jamais. Elle ne se défend jamais. Même si en face de moi, j'ai des attaques, des gens avec une sorte de théologie qui va à l'encontre de la mienne, je ne suis pas là pour répondre aux convictions des autres. Notre but, c'est d'annoncer l'Évangile tel que nous le connaissons. D'ailleurs, Éphésiens chapitre 4, verset 28, je vais accélérer quand même, chapitre 4, verset 28 à 30, « Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le verset 31, « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ça, bien sûr, c'est entre nous. Mais nous avons ici quand même une manifestation de ce qu'est l'Évangile, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ce que j'étais, je ne suis plus. Donc je ne peux plus vivre comme j'étais avant. Sinon, il y aurait un problème dans ma vie. Donc ici, il n'est pas question de parler. Voyez-vous, l'action suffit. On a la parole plus ou moins facile. Eh bien, si je ne peux pas, surtout dans des lieux aujourd'hui, même à mon travail, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, mais si je ne peux pas parler, on ne peut pas m'empêcher de vivre l'Évangile. On ne peut pas. De respecter l'autre, ça fait partie aussi de la vie de l'Évangile. L'enjeu du disciple de Christ, c'est de laisser le Christ venir dans son existence. Nous avons toujours dans Éphésiens chapitre 4, versets 21 et 24, ce qui revient à ce qui a été annoncé dimanche dernier. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit
la vérité. Laissez venir Christ dans notre vie, dans notre quotidien. Alors, le piège auquel il ne faut pas tomber, on n'est pas là pour convaincre les gens, mais être témoin, annoncer Christ. En effet, le rôle de la conviction, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas notre rôle. C'est le rôle du Saint-Esprit. Jean 16, verset 8, « Quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et parfois, lorsque nous voulons faire du rentre-dedans, c'est dans le sens où on veut convaincre que j'ai raison et que l'autre, il a tort. Ne tombons pas dans ce piège. Paul n'était pas là pour argumenter des idées, mais il proclamait Christ. Si en face, il est d'accord ou non, quelque part, ce n'est pas notre problème. Nous devons être des témoins. J'annonce quand même. Mais celui qui va convaincre, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, Jésus ne dit pas « quand les disciples partiront ou quand l'Église sera construite, alors le disciple ou l'Église convaincra le monde. » Jésus dit à son Église « allez, par tout le monde, allez et prêchez la bonne nouvelle. » Voilà. Et si j'entre dans cette vocation, accompagné du Saint-Esprit dans ma vie, être renouvelé, alors oui, nous verrons du résultat. Il y a l'Esprit se manifestera dans les cœurs, dans les consciences. L'apôtre Pierre, après la Pentecôte, lorsqu'il annonce l'Évangile, parce qu'il y a eu déjà tout ce miracle des gens qui parlaient dans des langues différentes, mais qui étaient compréhensibles, ils annonçaient la louange de Dieu, et le monde qui était là, ils comprenaient, ils étaient étonnés, mais qu'est-ce qui se passe? Alors à un moment donné, Pierre prend la parole, poussé par le Saint-Esprit, et pendant qu'il parlait, les gens tombaient, les gens criaient. Non, non. Il se passait une chose dans les cœurs. La Bible nous dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Littéralement, c'est ils eurent le cœur transpercé par le message de l'Évangile. Et quand l'Évangile est appuyé par le Saint-Esprit, alors oui, les cœurs sont transpercés. Les consciences sont bouleversées. Et si nous voulons voir les miracles, frères et sœurs, moi, ça ne m'intéresse pas de voir les gens tomber, les gens crier, voir de la musique forte. Ce qu'il manque aujourd'hui dans nos églises et même dehors, c'est des gens qui tombent à genoux, pleurant sur leurs péchés, qui se repentent et qui se convertissent. Le miracle de la nouvelle naissance. Alors, si nous voulons voir des miracles, revenons à notre vocation de témoin de Jésus-Christ, accompagné du Saint-Esprit qui convaincra de péché. Ne faisons pas des adhérents, mais des gens qui sont attachés à l'Église, ajoutés par le Seigneur Jésus lui-même à l'Église, et qui fassent partie du corps de Christ. Ne tombons pas, mais s'il faut tomber, alors que ça soit à genoux, pour louer le Seigneur. S'il faut tomber, alors pleurons sur notre péché. Pleurons sur nos péchés. Revenons au Seigneur, s'il faut même demander pardon, qu'il nous relève, qu'il nous renouvelle dans notre vocation. Voilà ce dont l'Église a besoin. Et c'est ce que le monde a besoin. Il attend l'Église, qu'elle se tienne debout et qu'elle obéisse à la voix du Seigneur. Allez, partout. Allez dans vos familles. Commencez dans votre famille. Ensuite, il y a le lieu de travail. Ensuite, il y a les voisins. Vous en avez qui veulent à tout prix voyager, aller en Inde, en Afrique, prêcher la bonne nouvelle, mais ils ne sont même pas fichus de parler à leur famille ou à leurs voisins, alors qu'ils sont à côté. Soyons sérieux, mais obéissons à la voix du Seigneur. Soyons renouvelés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui agit, c'est lui qui va convaincre, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'être témoin. Nous n'avons pas à convaincre, nous avons juste à annoncer, c'est-à-dire à manifester quelque chose de puissant et d'évident. Et puis, vous avez des chrétiens qui veulent à tout prix vivre les béatitudes, la joie, etc. Je ne suis pas contre, mais il y a des limites aussi. Parce que quand il n'y a pas l'Esprit, je me demande quel genre de joie nous avons. Il nous faut donc laisser l'Esprit qui nous a été donné par Jésus, ressuscité, eh bien, apporter cette joie, mais aussi le courage. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui étaient tout tristes après la crucifixion
tout était chamboulé dans leur vie, ils ne comprenaient plus rien, ils étaient tristes. Et Jésus qui vient, il leur dit, mais vous parlez de quoi pour être aussi triste? Ça démontre qu'il y a certaines discussions qui peuvent nous attrister. Alors ils expliquent quoi? Mais t'es pas au courant de ce qui est arrivé? T'es vraiment un étranger alors? Avec tout ce qui s'est passé, t'es pas au courant? Et le Seigneur devait secouer la tête, enfin j'imagine. Il veut dire pauvres disciples. Alors que va faire le Seigneur pour leur redonner courage et joie? Il va commencer par Moïse. Il va commencer par les prophètes, les psaumes. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, il leur enseigne lui-même. C'est la parole de Dieu qui enseigne la parole aux disciples. Tout ce qui le concernait. Et pendant qu'il prêchait, pendant qu'il enseignait, les disciples vont dire, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous enseignait? Et littéralement, c'est quand il nous ouvrait l'Écriture. Donc nous avons besoin que le Seigneur, que l'Esprit ouvre l'Écriture pour que nous puissions comprendre, pour que notre cœur se réchauffe devant sa parole, devant sa présence, la présence de l'Esprit. Et quand ils repartent, ils refont demi-tour parce qu'ils avaient Jérusalem dans leur dos. C'est comme si ils mettaient Dieu dans leur dos et ils allaient à Emmaüs, pardon. Mais ensuite ils font demi-tour et ils retournent vers Jérusalem. Le symbole de la présence de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la puissance de Dieu, du règne de Dieu. Et quand ils retrouvent les disciples, ils sont dans la joie. Et leur première parole, c'est « Il est ressuscité ». Il est ressuscité. Et parfois, dans nos malheurs, on n'entend plus cela. Mais pourtant, l'Évangile, c'est cela. Il est ressuscité, mon frère, ma sœur. Il règne dans la gloire. Il n'est pas assis, il n'attend pas qu'il revienne. Il est en pleine action pour chacun et chacune d'entre nous. Il intercède. Il est prêt à te renouveler dans ta vie. Il est prêt à t'accorder le don de son esprit, du baptême dans le Saint-Esprit. Il est ton avocat, il est celui qui intercède pour toi jour et nuit. Réalise cela. Alors revenons dans sa présence. Reprenons notre place, notre vocation de témoin de Christ. Et que ce soit verbalement ou par notre vie, annonçons l'Évangile. Et c'est dans les moments justement difficiles que nous verrons le soutien de Dieu dans nos vies. Alors vraiment que, moi cette semaine, j'espère que nous serons saisis, renouvelés. Et même s'il y a cette hésitation, faites ce sujet de prière. Seigneur, redonne-moi cette force d'être un témoin de Christ. Qu'elle devienne d'abord personnelle, mais aussi quand nous nous réunissons, de nous encourager les uns les autres, eh bien, à être des témoins, à parler justement de Christ. Il est là pour te soutenir. Que ça devienne véritablement, eh bien, un sujet, même un fardeau, je voudrais dire, un fardeau pour revenir à notre vocation. Et je voudrais terminer simplement par ce court témoignage. Pardonnez-moi, mais comme c'est quelque chose que mon épouse qui a vécu, mais comme je prie pour déjà moi-même revenir dans ma vocation de témoin, mais ma prière est pour mon église locale, elle redevienne eh bien un témoin. La semaine dernière, nous avons un voisin qui fait du miel. Et bien sûr, mon épouse va acheter du miel chez lui. Et puis ce jour-là, elle l'a trouvé pas bien du tout. Alors, je crois qu'il devait passer des examens ou se faire opérer. Mais dans sa famille, il y a eu des complications, donc ça l'angoissait. Il avait vraiment peur et mon épouse voyait bien que ça n'allait pas bien. Et à ce moment-là, eh bien, c'est pour vous dire, quand on veut revenir dans la vocation, une porte s'est ouverte. Et mon épouse a pu commencer à entrer, pas chez lui, mais dans son cœur, en lui disant, eh bien, écoutez, on va prier pour vous. Une porte s'ouvre, une opportunité, un petit clin d'œil de Dieu. Et ça, ce n'était pas en Afrique, c'est dans notre voisinage. Nous avons cette responsabilité maintenant de prier pour lui. Plus ma femme, parce que moi je me décharge, je me repose. Ah oui, c'est toi qui as commencé, tu finis. Nous avons aussi un autre voisin en face. Vous allez me dire, c'est encore mon épouse qui a ouvert la porte. Il va me dire, moi je fais rien.
Mais il y a les petits clins d'œil, une opportunité, une petite parole, de dire, eh bien, je penserai à vous, je prierai pour vous. Et vous ne savez pas qu'avec une petite semence, dans une petite semence, pour ceux qui aiment la nature, ou je ne sais pas, eh bien, la petite semence, elle apporte la vie. Et il y a une puissance extraordinaire. C'est comme un jour un homme qui était athée, il est décédé, ça remonte à des années, et il ne voulait rien entendre de l'évangile, il ne croyait pas à la vie, à la résurrection, enfin. Et on raconte cette petite histoire avec le temps. Eh bien, sur sa pierre tombale, il y a tout d'un coup comme une fleur qui a poussé. La vie a poussé dans une tombe. Eh bien, une petite parole peut bouleverser une vie. Alors croyons que le Seigneur, et je pense qu'il veut que son Église aujourd'hui, pas seulement nous, mais l'Église en général, elle revienne à sa vocation de témoin. Jésus vient bientôt. Il veut encore œuvrer dans ce monde. Je crois qu'il veut encore sauver, éclairer, apporter le salut, la guérison et la délivrance. Mais il ne le fera pas simplement dans la prière, mais le fera si le corps de Christ qui est l'Église est en action et dans sa vocation. Amen. Alors que cela devienne vraiment un sujet de prière personnelle, un sujet de prière collectif, et nous verrons la fois prochaine, bon, j'ai pas encore trop le schéma de la prédication, mais je continuerai dans ce sens d'une exhortation d'être des témoins. Amen. Prions quelques instants. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es véritablement ce Dieu qui ne change pas. Nous te remercions parce que ta parole aussi, elle ne change pas. Tu as appelé ton peuple, l'Église, à une vocation, à une mission, c'est d'être des témoins. Seigneur, ton appel reste le même. Allez, allons prêcher la bonne nouvelle, annoncer l'Évangile, qui est la personne de Jésus-Christ, venu en chair pour sauver, pour délivrer, pour guérir. Seigneur, je te loue pour ta parole, je te loue pour ton esprit qui est en nous, afin que tu nous accordes à chacun et à chacune un plein renouvellement dans notre vocation. Seigneur, que cette semaine soit une semaine de témoignage. Tu nous accompagnes, même dans nos difficultés, dans nos faiblesses. Seigneur, je te prie de faire de chacun de nous, eh bien, des témoins courageux, des témoins qui n'aient pas honte de Jésus. Seigneur, tu es avec nous, et la puissance, elle est à toi. C'est une puissance que tu mets, tu déverses dans des vases fragiles, mais Seigneur, c'est toi qui agis. Seigneur, merci de te saisir de chacun, de chacune d'entre nous. À toi toute la gloire. Amen. Amen.